Dieu est bon. Merci chérie, que Dieu te bénisse. J'ai un ami avec moi ici. On a étudié ensemble. Il m'a connu, j'avais 12-13 ans. On a terminé les études ensemble. On est allé à l'université ensemble. Et dès là, on s'est séparés. Depuis qu'on s'est séparés, il faisait 27 ans. On s'est vu à l'occasion des 10 ans de cette église. C'est Dadengoma. Je suis trop fier que tu sois là. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a aussi un de mes filleuls. Il est pasteur Marx. Je suis son parrain de mariage. Que Dieu te bénisse. Un homme de Dieu que j'aime. Il y a papa et moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et nous étions là depuis le vendredi. On a parlé de la part du Seigneur. Et Dieu nous a richement bénis. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Mais cette fête n'aura pas seulement la connotation de danser, de chanter et de manger, sans pour autant aussi connaître la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Amen. Et vous savez, quand même un enfant fait 10 ans, en Italie, on ne l'appelle plus un enfant. Okay? Donc on commence déjà à le considérer comme quelqu'un qui est à moitié entre l'adolescence et l'enfance. Amen. Donc il grandit. Chez Dieu aussi, quand quelque chose fait 10 ans, c'est la fin d'un cycle. Et vous verrez dans la Bible, on a parlé des chiffres le premier jour. Quand on arrive au niveau du chiffre 10, c'est le chiffre d'établissement et le chiffre de l'ordre. Et c'est comme cela que Dieu a donné aussi les 10 commandements. Et vous verrez, Dieu frappait l'Égypte, non avec 11 plaies, mais avec 10 plaies. Il n'y a jamais eu une 11e plaie. Je vais dire à quelqu'un, tu as vécu 10 ans, l'Église a vécu 10 ans, 10 ans de joie, 10 ans de plaie, 10 ans de chanter, 10 ans aussi de pleurer, mais il n'y aura pas une 11e plaie. Quelqu'un a raté une occasion de dire amen. Parce qu'au fait, je ne parle pas à l'Église, je parle à toi. J'ai dit qu'il n'y aura plus une 11e plaie. Après les 10 ans, c'est la sortie. Après les 10 ans, c'est une nouvelle saison. Après les 10 ans, Dieu recommence. Est-ce que Dieu peut recommencer avec une personne ce soir? Amen. Dis un amen bien. Amen. Nous avons pris les textes de Léa et Rachel, une histoire que j'aime bien, très compliquée en même temps. Parce qu'en fait, même le nom de notre église se lie avec la personne de Jacob, parce que c'est lui qui a vu les 2 camps et il a déclaré, ici c'est le camp de Dieu. Mais cet homme vient de quelque part. Vous ne pouvez jamais comprendre une personne, son histoire, si vous ne connaissez pas son origine. Et vous savez, quand la Bible présente une personne, la Bible commence toujours par sa généalogie. Parler de son père, de ses grands-parents, jusqu'à arriver au niveau de la personne. Et la personne que nous avons ici comme acteur principal, il s'appelle Jacob. Mais en fait, Jacob n'était pas le premier de la famille. Si on pouvait le considérer, il était le 2e. Mais le fait d'être 2e, selon la loi, il était défavorisé. Le fait d'être 2e, selon la loi, il n'avait pas beaucoup de mérite. Mais le Dieu de la Bible avait un autre programme avec ces garçons. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit que quelqu'un ici dans la salle peut être dans une position aussi défavorisée. Tu peux être dans une position où la loi, les coutumes, les systèmes ne te permettent pas d'exceller ou d'avancer peut-être avant les autres. Mais sache qu'il y a un Dieu au ciel qui a un programme sur ta vie. Et le programme de ta vie ne commence pas sur la terre, le programme de ta vie a commencé depuis le ciel. Et voilà, une femme qui était stérile va avoir 2 semences dans son ventre. Et quand les 2 semences sont dans son ventre, Dieu commence à parler. Et Dieu dit à la maman, voici, il y a 2 nations dans ton ventre qui se combattent, mais le 2e sera supérieur au premier. Et à la naissance, les choses se sont passées ainsi. Et le 2e aussi a commencé à traiter avec son grand frère sans même l'accord de ses parents. Vous savez, quand tu as une prophétie, tu as une parole que Dieu a prononcée d'avance, avant même que tu sois sur cette terre, les cieux et la terre, les personnes peuvent s'élever contre toi, mais la parole de Dieu finira par s'accomplir. Et Dieu mettra tout en scène pour que tu arrives à réaliser ta prophétie. Voilà cet enfant, il était trop attaché à sa mère et les grands frères trop attachés à son père. Et un jour, il était là, comme il était trop à côté de sa mère, il arrivait aussi, il a maîtrisé l'art culinaire ou bien il savait bien préparer.
Un jour, son grand frère rentre de champ très fatigué. Il dit, petit frère, donne-moi la soupe que tu as préparée, je vais manger. Mais le petit frère, on ne sait pas qui l'a poussé, a demandé à son grand frère. Il dit, bon, ok, c'est pas grave, je te donnerai à manger, mais toi, tu me donneras ton droit d'aînesse. Il donne quelque chose de consistant, matériel, physique, mais il demande quelque chose de spirituel ou abstrait. Et le grand frère dira, je suis déjà vieux, et à quoi me sert ces droits d'aînesse? Prends les droits d'aînesse et donne-moi à manger. C'était juste des paroles. Dis à ton voisin les paroles. Il n'y a rien qui s'est passé comme cérémonie. Il y avait juste les paroles. Et quand ils ont parlé, ils étaient qu'à deux. Grand frère et petit frère. Il n'y avait pas de parents, il n'y avait personne, aucun témoin, mais les paroles étaient libérées. Sachez-le très bien que le monde a été créé par la parole. Ta vie est liée par la parole qui sort de ta bouche. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Les grands frères ne savaient pas, ils déconsidéraient ces choses. Pourquoi? Parce que le papa était vieux. Mais c'était une grosse erreur de dire que j'ai déjà grandi, je suis déjà un peu vieux, et le papa est toujours là, je vois qu'il n'y a pas d'importance d'être toujours l'aîné, je ne vois pas ses avantages. Mais il a oublié une chose, que le papa n'était pas encore mort. Le papa était toujours vivant. Et il dit, je ne vois pas l'avantage d'être l'aîné de la famille. Je te vends ces droits. Deviens l'aîné, ce n'est pas un problème. Et moi, je vais manger. Il a mangé les choses présentes, physiques. Mais il ne savait pas, par les paroles qui sont sorties de sa bouche, le petit frère était déjà devenu l'aîné. Amen. Quelque temps après, le papa est devenu vieux. Selon la loi, il doit libérer une parole de bénédiction sur le fils aîné. Et selon les papas, l'aîné, c'était le fils qu'il a vu sortir le premier. Il appelle l'aîné et il dit à son aîné, va me chercher quelque chose à manger, prépare-moi un mec que j'aime et mon cœur sera dans la joie et après je te bénirai. Et là encore, nous devons retenir une chose, qu'il y a un principe par rapport à la bénédiction et un principe par rapport à la malédiction. Et le principe dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si quelqu'un ne t'a rien fait de mal, tu ne peux pas ou tu n'as pas le droit de le maudire. Et de la même manière, si quelqu'un n'a rien fait de bien, il n'a pas le droit à être béni. Là, c'est compliqué pour dire amen. Jésus était Jésus depuis le ciel. Mais il n'avait pas le nom le plus élevé. Il devait venir sur la terre et s'offrir pour son Père. Et quand le Père a vu ce que le Fils a fait, la Bible dit, c'est ainsi que le Père l'a souverainement élevé. La bénédiction vient après un acte qui touche le cœur de Dieu. Amen. Le papa veut bénir le fils aîné. Le fils aîné est allé chercher le gibier pour préparer. Pendant qu'il était là, la maman a appelé maintenant le petit frère. Il dit au petit frère, va juste derrière la maison, prends des gibiers. Il a amené, la maman a préparé et on a présenté à ses papas. Quand on présente au papa, le papa fait manger. Mais le papa a un problème. Le papa dit, mon fils et toi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai apporté ce que tu avais comme besoin, la nourriture. Mais le papa dit, je sens que la voix, c'est la voix de Jacob. Ce n'est pas mon fils aîné. Mais quand je touche, je sens comme si c'est mon premier plutôt, parce que Ésaü était velu. Amen. Il est dans la confusion. Et le papa a des difficultés pour voir. Il était presque aveugle. Comment Dieu peut confier à un aveugle la bénédiction d'une personne? C'est un danger. Parce qu'il risque de bénir celui qui n'était pas ou qui n'avait pas droit à la bénédiction. Mais comment le papa dit, la voix, c'est la voix de mon deuxième fils, de Jacob. Et quand on parle de Jacob, on parle de menteur. C'est la voix du menteur. Mais quand je touche, je sens comme si c'est le corps d'Ésaü. Or, saisissez très bien, dans les choses de Dieu, Jésus lui-même dit que on reconnaît son maître, on reconnaît le berger par sa voix. Donc le papa par la voix a reconnu que ce n'était pas le fils qui méritait la bénédiction.
Mais le papa va briser cette loi de reconnaître la voix. Le papa s'attache tellement à reconnaître le corps. Ça n'existe pas. Et en plus, en touchant cet enfant en disant que je sens comme si c'est le corps d'Ésaü, ce n'est pas trop vrai. Pourquoi? Parce que le papa est berger, il connaît le poil d'un animal et il connaît aussi le poil d'un homme. Vous comprendrez que le papa n'était pas trop correct parce que quand le fils aîné est revenu pour demander la bénédiction, le papa dira que ton frère est déjà venu. C'est qu'en réalité, le papa savait que celui qui était devant moi, ce n'était pas le vrai. Mais comme les choses ne commencent pas là, les choses ont commencé dans les secrets. Le jour où il a donné sa nourriture et le grand frère a dit, tu peux prendre le droit d'aînesse. Donc le papa aussi est bloqué par cette déclaration. Mais il n'était pas là quand les enfants ont parlé. Alléluia. Il n'était pas là. Et il va bénir le faux. Mais ce qui est compliqué avec Dieu, si Dieu permet même à un homme de Dieu de bénir un faux, Dieu ne change pas cette bénédiction. Dieu savait que celui qui est parti avec la bénédiction, ce n'est pas la personne qui méritait la bénédiction. Mais le papa dit, puisque j'ai déjà libéré, je n'ai plus de paroles. Or, si la bénédiction n'était que des paroles qui sortaient de la bouche d'un homme, le papa pouvait encore parler. Mais le papa dit, je n'ai plus la bénédiction. Alléluia. Et le petit quitte la maison de son père juste avec un manteau et un bâton. Parce que son grand frère est très fâché et veut le tuer. Il va lui promettre que je vais te tuer à la mort de notre papa. Et il va fuir. Il se retrouve maintenant chez son oncle là-bas. Et là, il commence à travailler. Et quand il commence à travailler, l'oncle dit, tu ne peux pas travailler chez moi sans que tu aies ton salaire. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme salaire? Donc c'est lui qui devait déterminer son salaire. Il dit, non, j'ai remarqué que tu as des filles, mais je préfère, en échange de mes travaux plutôt, que tu me donnes ta deuxième fille qui est Rachel. Et la Bible dit les raisons. Parce que Rachel était belle de taille et belle de figure. Et Rachel avait sa grande sœur, et sa grande sœur s'appelait Léa. Mais la Bible dit aussi que Léa avait les yeux délicats. Si vous suivez plusieurs traductions, on parle des yeux délicats. Une autre traduction dit quoi? Des yeux ternes. Et dans une autre version, on dit que Léa louchait des yeux. Bon, il faut bien comprendre cela. Dans nos termes, à Lingala, on dira Ami sous 5 heures. Ok? Donc, dans cette position-là, quand l'homme a choisi la petite sœur, je crois que les tantes, les amis du quartier se sont levés pour dire, certainement, Léa, tu as un problème. Comment un homme peut venir de loin, ne te choisit pas, choisit seulement ta petite sœur. Léa, toi, tu as des difficultés dans la vie. Il y a des liens qu'on doit délivrer, qu'on doit chercher, tout cela. Mais ce que les gens ne savaient pas, ok, que Léa portait un nom prophétique. Léa signifie celui qui est fatigué. Or, Jésus, quand il vient, il dit qu'il a besoin de ceux qui sont fatigués. Dieu s'occupe trop de personnes fatiguées. Et je crois que quelqu'un aussi dans cette salle peut être fatigué. Fatigué de ses problèmes, des difficultés, tu cherches des solutions, ça ne vient pas. Et tu es dans un bon endroit au bon moment. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a un fatigué dans cette salle? Moi, je peux être le premier. Et Dieu s'occupe des fatigués. Et on dit que le petit n'a pas aimé la grande sœur parce qu'il avait les yeux qui louchaient. Il a trouvé que c'est un défaut. Or, en réalité, pour Dieu, ce n'était pas un défaut. Tout le monde a aimé Rachel parce que Rachel est belle de taille et belle de figure. Or, le problème de belle de taille et belle de figure ne commence pas avec le jeune homme, mais commence par son arrière-grand-parent. Abraham a aimé une femme de belle de taille, belle de figure. Mais cette femme a commencé stérile. Son papa Isaac a aimé une femme, Rebecca, belle de taille, belle de figure, mais la femme a commencé stérile. Le petit vient, il ne sait pas aussi que c'est le même lien qui est dans son sang, va aimer encore une femme de belle de taille, belle de figure, mais la femme sera stérile. Quand vous trouvez que Léa a un défaut, mais vous oubliez que Léa, c'est une femme fatiguée, mais fatiguée qui s'appuie sur Dieu.
Le problème de Léa, c'est que... Le problème avec Léa, c'est que quand tu es avec Léa... Papa, tu peux te déranger. Ma soeur qui était toujours là m'a quitté aujourd'hui. Quand tu es avec Léa, Rachel est devant, Léa est ici. Vous parlez, vous discutez avec Léa. Léa peut sembler te regarder quand tu suis ses yeux. Mais en réalité, il regarde ailleurs. Ça veut dire des personnes comme des Léa sont des personnes qui peuvent être à l'église. Tu peux les critiquer. Tu peux dire de n'importe quoi. Regarde ceci, tu lui montres des défauts. Mais Léa a des yeux sur sa vision. Toi, tu crois que Léa te regarde, mais en réalité, Léa ne te regarde pas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Avoir des yeux qui louchent, ce n'est pas un défaut. D'ailleurs, on dit que celui qui louche des yeux voit mieux que celui qui regarde normalement comme nous. C'est quelqu'un qui fait comme s'il faisait semblant. Par ses yeux, c'est comme s'il te regardait. Tu lui racontes de n'importe quoi. Regarde ceci, regarde votre pasteur, regarde l'église, regarde la soeur là ne t'a pas salué. Mais comme elle a une autre vision. Elle semble te regarder, mais elle ne te regarde pas. Léa regarde ailleurs. C'est pour cela que je crois qu'il y a une personne qui a fait 10 ans parce qu'elle ne regardait pas comme Rachel. Est-ce que cette personne est dans la salle? Et c'est une personne qui regarde comme Léa. On va te dire, mais toi tu ne comprends pas. Tu as duré là-bas, rien ne change dans ta vie, mais parce que toi tu as une autre vision. Toi tu regardes ailleurs. Les gens peuvent parler et te critiquer, ils te voient toujours à l'église en train d'adorer Dieu parce que tu regardes ailleurs. Je voulais encourager une Léa dans cette salle. Et je ne sais pas si tu es de ce côté ou de l'autre côté. Mais je vais tout simplement te dire que toi, quand tu regardes, les gens croiront que tu regardes mal. Mais en réalité, toi, tu regardes très bien. Parce que tu ne t'occupes pas de ce qui est présent, mais tu t'occupes de l'avenir. Toi, tu vois ce qui doit venir, mais tu ne regardes pas ce qui est présent. Que Dieu te bénisse. Je voulais encore dire à une personne que Léa n'est pas comme tout le monde. Tout le monde peut critiquer Léa, tout le monde peut parler de Léa, mais Léa est toujours là. On ne l'a pas aimée, mais Léa était toujours là. Le jour où sa sœur devait se marier, Léa aussi a travaillé. Léa a transpiré dans la cuisine. Léa a fait les soins, a fait le protocole. Léa a travaillé. Maintenant, la nuit, il faut que le papa puisse amener la femme dans la chambre de mariée. Mais quand le papa s'élève, le papa ne va pas prendre Rachel qu'on a aimée et qu'on a fiancée pendant 7 ans. Mais le papa ira prendre Léa par sa main. Je vais dire à une personne qu'au temps opportun, quand ton temps va arriver, ça ne dépendra pas de ce que tu as fait, de ce que tu fais, et de la manière dont les hommes te regardent, mais de la manière dont Dieu te regarde. Et te dire aussi que cette fille était toujours à la maison, mais n'avait aucune prophétie. Il y a des gens qui sont tout autour de nous, ou tout autour des pasteurs, parce que, au fait, le pasteur lui avait dit, toi tu seras évangéliste, tu seras prophète. Il est là jusqu'à ce qu'il sera prophète. Mais après, on ne sait pas comment il va se comporter. Ok? Mais il y a d'autres personnes qui sont à l'église sans prophétie. Ils servent Dieu pas par rapport à une promesse, mais ils croient que Dieu est là. Et puisque Dieu visite mon frère de gauche et de droite, je sais que je suis dans un bon endroit. Écoute, le jour où on a distribué les pains, tout le monde n'a pas mangé en même temps. On a commencé par les uns et les autres, mais celui qui était derrière aussi attendait. J'ai dit à quelqu'un que le panier circule encore. Si celui-ci a été guéri, c'est que moi aussi mon tour arrivera. Écoutez, elle était toujours là. Elle continuait à servir son Dieu, mais le papa, pendant les 7 ans de fiançailles, ne lui a jamais dit que j'ai une surprise pour toi. Je crois que quelqu'un dans cette salle aura une surprise après ces 10 ans. Oh, ton amen est faible. J'ai dit, Dieu prépare une surprise. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de surprise. Dieu a surpris Léa, l'a fatiguée, l'a déconsidérée. Pendant la nuit, le père va se lever et va chercher Léa et va prendre Léa par la main. Écoute, toi avec Dieu, ce n'est pas toi qui tiendras Dieu. Si tu tiens Dieu, maman, tu vas te fatiguer. Mais c'est Dieu qui te tient. C'est Dieu qui va te tenir. Et si Dieu te tient, Dieu ne te lâchera jamais. Les hommes peuvent te tenir. L'église peut être à un certain moment, les gens viennent, ils soutiennent les pasteurs, mais ils seront fatigués un jour. Bien aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, j'ai vu des gens qui ont été soutenus par les hommes. Mais comme c'était des hommes, leurs bras à la fin s'étaient fatigués. Mais quand les hommes te lâchent, les hommes ne vont pas te déposer tranquillement. Les hommes vont te lâcher. Mais je connais un Dieu qui habite le ciel. S'il te tient,
personne ne peut te lâcher. Quand Dieu te tient, tu seras soutenu. Il tient le matin, il tient le soir. Il tient quand tout va bien, il tient quand tout va mal. Quand Dieu te tient, toi tu es entre ses bonnes mains. Et la Bible déclare ceux qui sont entre ses mains, l'ennemi n'a pas le pouvoir de les arracher. Je crois de tout mon cœur que toi tu n'es pas soutenu par des hommes, mais tu es soutenu par Dieu. Et c'est Dieu par le Père qui a tenu Léa. Et Dieu dit à Léa, allons maintenant dans la chambre des mariés. La fille commence à trembler. Elle dit, c'est pas mon mariage. Maman, je vais dire à quelqu'un qui est dans cette salle qu'il y a des mariages sans fiançailles. Il y a des mariages sans robe de mariage. Il y a des mariages sans salon de beauté. Il y a des mariages sans parfum. Non, on ne me comprend pas bien. Je dis, il y a un Dieu qui peut te surprendre. Léa n'a pas fait de fiançailles. C'est Rachel qui a fait des fiançailles. Il y a quelqu'un qui va travailler à ta place. Oh mon Dieu. Quelqu'un va souffrir à ta place. Quelqu'un aura des bises, on va caresser, mais ce n'est pas elle qui va entrer. Je dis qu'il y a quelqu'un qui travaille à ta place. Quand toi tu viens à l'église, tu ne perds pas ton temps. Quand toi tu viens prier, tu ne perds pas ton temps. Quand tu viens balayer l'église, tu ne perds pas ton temps. La Bible dit que Jésus est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc chercher Dieu, c'est un travail. Un rémunérateur, c'est celui qui paye. J'ai dit à quelqu'un, quand quelqu'un est là à faire des fiançailles, toi tu travailles à l'église, mais elle travaille pour toi. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de surprise. J'ai dit que quand on prend Léa, on ne prend jamais Léa pendant le jour. On n'a jamais tenu Léa pendant le jour. C'est pendant la nuit. Maman, la nuit, c'est un temps compliqué. Un temps où on ne voit pas clair. Quand les choses deviennent compliquées dans ton ministère, les choses deviennent compliquées dans ta maison, dans ton foyer, c'est pendant ce temps-là que Dieu s'introduit. Et quand Dieu vient, Dieu ne vient pas te pousser, mais Dieu vient te tenir. Dieu ne vient pas te dire entre seul, mais Dieu entrera avec toi. Je vois quelqu'un dans cette salle que Dieu amène dans la gloire. Dieu amène dans l'élévation. Dieu amène à un changement. Si je suis prophète de Dieu, que cette saison, jusqu'au mois de décembre, quelque chose t'arrive. Dans le nom de Jésus, une surprise de Dieu dans ta vie. Si tu crois cela, dis Amen. Tu vas trembler. Tu ne vas pas mériter. Le problème avec l'église aujourd'hui, nous traitons avec des personnes qui méritent. Et on choisit même des personnes qui peuvent être tout autour de nous par rapport à leur qualité. Mais Jésus a choisi par rapport à leur fidélité. On ne choisit pas les qualifiés. On choisit les fidèles. Quelqu'un ne peut savoir ne pas diriger. Mais s'il est fidèle, je le ferai diriger. Il va apprendre ici. Que Dieu te bénisse aussi, maman. Amen. Elle n'est pas qualifiée. Elle ne regarde pas bien. Elle n'a pas le parfum. Elle n'a pas la robe. Mais papa l'a tenue par la main. Si Dieu te tient par la main, quel que soit le niveau, quel que soit le manque de diplôme, quel que soit ce qui manque, Dieu va compléter cela. Parce que celui qui te tient est plus puissant. Celui qui te tient te change. Comment tu peux expliquer, papa? On introduit Léa dans la chambre de Marie. Cet homme a fait 7 ans de fiançailles avec Rachel. C'est qu'il connaît trop bien Rachel. Mais dans une nuit, l'homme était dans la confusion. J'ai dit que Dieu mettra ton ennemi dans la confusion. Celui qui va te bénir sera confus. My God. J'ai dit, celui qui va te bénir sera confus. Parce que s'il reste normal, il va juger par rapport aux qualités. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? J'ai dit, celui qui va te faire du bien, il va regretter après comment il t'a fait du bien. Parce que Dieu lui mettra dans la confusion. Dieu te bénira la nuit. Dis avec moi la nuit. J'aime trop la Bible en italien. La partie où la Bible dit en français, si tu veux chercher ton Dieu, cherche Dieu dans les secrets et il te répondra aussi dans les secrets. Non, non, non. La Bible italienne dit, cherche Dieu dans les secrets, il te répondra en public. Même l'enfant, on les cherche dans les secrets. Dieu répond en public. Et je vais dire à quelqu'un, quand tu pries en secret, mais ta bénédiction sera en public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis pendant la nuit. Quand les gens croient que c'est ta fin, quand les gens croient que ça ne va pas marcher dans ta vie, cette église va se casser. C'est pendant ce temps-là que Dieu te prend par la main et Dieu t'introduit dans la gloire. Laissez-moi dire à quelqu'un que quelqu'un ce soir soit introduit dans sa gloire. Et tu ne seras pas tenu par ta famille. Tu ne seras pas tenu par ton oncle, mais tu seras tenu par le roi des rois. Quand il te tient, il t'amène. Mais la personne qu'on amène n'a aucune prophétie.
On ne lui a jamais dit un jour tu seras comme ça. Non, ne reste pas à l'église parce qu'on a prophétisé sur toi. La parole que tu écoutes est déjà une prophétie. Un homme comme Josué, on n'avait jamais prophétisé que tu vas remplacer Moïse. Mais Moïse à la montagne, on ne lui demande pas de jeûner 40 jours. Puisqu'il est au bas de la montagne, lui aussi fait 40 jours. Et Dieu voit la fidélité. Il y a des personnes qui seront promues sans promesse. Et c'est comme cela que ça va déranger ceux qui croient avoir des promesses, mais qui ne sont pas fidèles. Je vois un Léa ou une Léa ici. Tu ne regardes pas bien. Tu n'as pas de parfum. Mais c'est toi qui entres dans la chambre. Et je m'imagine à la place de Rachel. Rachel préparait avec sa robe. Rachel préparait avec le parfum. Mais papa a lâché la chair. Papa dit non, pas toi. Mais papa, tais-toi. Parce que quand papa parle, tu ne peux pas discuter. J'ai dit à quelqu'un, personne ne peut discuter par rapport à ta bénédiction. Oh mon Dieu, est-ce que je suis quelque part là? J'ai dit, quelqu'un discutera de ta bénédiction. Si le papa te tient, le papa te tient. Même s'ils sont fâchés, Dieu va t'amener. Même s'ils dérangent, Dieu va t'amener. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de l'enfant prodigue? La Bible dit quand l'enfant est revenu, le papa est sorti. Et il est allé embrasser l'enfant en courant. Mais le grand frère était comment? Fâché. Mais bien que le grand frère était fâché, le papa n'a jamais dit arrêtez la musique. Le papa n'a jamais dit, bon, comme il est fâché, on doit quand même le calmer. Bon, écoutez, ceux qui dansent là, arrêtez un peu, ne continuez pas à préparer jusqu'à ce qu'il... Non. Que celui qui boude n'a qu'à bouder. Celui qui se fâche, rien qu'à se fâcher. Plus il se fâche, plus Dieu t'amène loin. Ah, tu ne m'attends pas bien. Je dis, puisqu'il boude, Dieu aussi va te chercher. Puisqu'ils sont fâchés, Dieu encore va te faire du bien. On introduit Rachel dans la chambre des mariés. Toute une nuit, l'homme ne sait pas que c'est Rachel. C'est Léa. Non, il ne sait pas que c'est Léa. Ou c'est pas Rachel comme sa fiancée. Mais le matin, dis avec moi le matin. Le matin, tout le monde attendait. En Israël, on attendait le matin. C'était pour vérifier beaucoup de choses. On devait faire sortir les draps. Les parents devaient être là. Mais le matin, au lieu que Léa sorte, plutôt Rachel, on voit c'est Léa qui a mis un pan ici. Et Léa commence à sortir. Je vois quelqu'un qui était négligé hier. Mais la saison qui arrive, quand tout le monde attend que c'est ton ennemi qui va sortir, ils seront surpris que c'est toi qui sors. Ah, Osokanga bienté. Je dis, quand tout le monde croira que c'est Rachel qui va sortir, ils seront surpris. C'est Léa qui sort. Mais Léa, tu es entré là-bas quand? Léa n'a pas à discuter. Léa n'a pas donné plusieurs explications. J'ai dit, quand Dieu va te bénir, tu n'as pas à expliquer à quelqu'un. Pourquoi seulement toi? Pourquoi pas les autres? Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui m'a introduit là. Et imaginez ceux qui sont sortis avant. Quand ils ont vu que la fête, la cérémonie s'est passée, ils sont allés dire à tout le monde, on sort du mariage de Rachel. Beaucoup de gens sont trop pressés par rapport à ta vie. Léa ne se marie. Léa a un problème. Hein? Nous sortons du mariage de... Or, il faut attendre le matin. Parce qu'en fait, la journée ne commence pas le matin. La journée commence le soir. Il y a eu un soir. Il y a eu un matin. Et c'est fini le premier jour. Donc, quand il est dans ce soir, dans ces nuits, il vient de commencer. Lui, il ne vient pas de terminer. Mais il faut attendre le matin. Bah, mon obienté. Puis, à Boutou. Ma maison, mon anate. Bah, pressé pour nous, na Belgique, poani. Bah, c'est la Tongo. Tongo et Zoya. Tongo confusion aussi là. Et na Tongo, c'est Léa qui sort. A-t-il gars à défaut wana? Atazota la boy meyem tabali. Atabo critique on meyem tabali. Et on ne peut pas changer ce qui vient de se passer. Le monsieur se fâche. Il dit à son beau-père, pourquoi tu m'as menti? Mais lui-même il oublie qu'il vient de mentir à son père. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et le papa dit, ce n'est pas la coutume chez nous. Donc le papa connaissait la coutume, mais le papa ne parlait pas. Quand papa voyait que le monsieur faisait le fiançailles avec sa fille, il dit, Naozelai. Parce qu'en fait, le problème ici, c'est le problème de la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que vous savez que si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère? Israël a pleuré. On mange que des cailles, on mange que des concombres. Dieu, le jour où il a donné la manne, il ne savait pas que c'était la manne. Il voulait même marcher dessus. C'est Moïse qui est sorti pour les arrêter, dit arrêtez. Vous avez demandé quelque chose.
Et c'est cette nourriture que Dieu vous a donnée. Sans Moïse, tu vas marcher sur ta manne. Et vous savez la manne pourquoi? Parce que la manne signifie qu'est-ce que c'est ça? Donc ils se sont posé la question, mais ça c'est quoi encore? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais laissez-moi encore t'amener très loin. Tu es le reflet de ce que tu manges. Et je dis, si tu manges qu'est-ce que c'est ça, tu deviendras aussi qu'est-ce que c'est ça. C'est pour ça que ta vie ne peut jamais être comprise. Quand les gens te regardent, disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment elle change comme ça? Comment elle est toujours là? On croyait qu'elle allait s'arrêter quelque part. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, ils ne savent pas que toi, tu as mangé la manne. Oh, donne-moi un amen bien. Le problème, bien aimé dans le Seigneur, je voulais parler ici le rôle d'un père. Nous pouvons avoir une église, mais Dieu nous donne toujours un père. Et dans notre époque, on ne respecte plus le père. Et les gens se lèvent même pour dire que tout le monde est comme tout le monde. Dieu ne l'a jamais dit. Il dit, le sacrificateur sera appelé au milieu de son peuple. Jésus et Jean-Baptiste, ils étaient des cousins germains. Mais Jean-Baptiste l'a respecté par rapport à son onction. Il ne l'a pas appelé cousin, il a dit, voici l'agneau. On peut se convertir ensemble, on peut être ensemble. Mais si Dieu l'appelle et il commence à t'orienter dans la vie, sache-le très bien que Dieu a mis quelque chose dans sa vie que toi tu n'as pas. Il voit des choses que toi tu ne vois pas. Écoutez, je donne 2-3 exemples, on va passer. Sans le papa de Joseph, Joseph peut avoir des prophéties, mais cela ne va jamais s'accomplir. Joseph a des prophéties, mais Joseph demande à papa, c'est quoi ça? C'est le papa qui explique. Ça c'est un. Deuxièmement, Joseph a commencé maintenant à rêver le jour où le papa lui a donné un manteau. Aussi longtemps que le papa n'a pas donné de manteau à Joseph, Joseph ne rêvait pas. Tout vient de papa. Écoute, Joseph sait qu'il sera béni ensemble avec ses frères, ensemble avec son père et ensemble avec sa mère. Il va régner là-bas. Amen. Mais ce que Joseph ne sait pas, que Dieu ne va pas l'élever ou le faire régner là où se trouve son père, sa mère et ses frères. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois le soleil, la lune, les étoiles se courber devant moi. Le père dit, c'est moi, c'est ta mère, c'est tes frères qui vont se courber. Donc selon Joseph, cela va se passer chez nous, là où je suis. Mais un jour, le papa se lève et demande à Joseph, va voir tes frères et apporte-les à manger. Mais papa sait que Joseph n'est pas aimé par ses frères. Et comme étant un enfant d'un patron, il ne pouvait pas envoyer Joseph seul. Il doit envoyer Joseph avec des serviteurs. Et ce n'est même pas le travail de Joseph, mais le papa l'envoie. Et comme le fils a obéi, le fils est allé à la contre de sa prophétie. Parce qu'au fait, si le papa le laisse là et continue à le garder, Joseph ne sera jamais élevé. Parce que son lieu d'élévation, c'est l'Égypte. Et pour arriver là-bas, ce n'est pas tes amis qui vont t'amener, c'est tes ennemis. Et le père le livre seul. Il accepte de partir seul. Comment tu peux expliquer un homme comme Saül? Saül n'est pas de la tribu de Juda. Il n'a aucune prophétie sur la royauté. Mais le père lui envoie chercher les ânesses. Ce n'est pas le travail du fils de boss. On devait envoyer les serviteurs. Mais le fils a accepté. Mais quand le fils va, parce qu'il a écouté son père, le serviteur va l'aider pour dire, il y a un prophète. Si nous lui amenons une offrande, il va nous dire où se trouvent les ânesses. Mais il n'est pas allé à la rencontre des ânesses, mais à la rencontre de la royauté. Si tu es à l'église et tu ne comprends pas le rôle de ton pasteur, tu es en train de passer ton temps. On ne fréquente pas n'importe quelle église. On fréquente une église qui est liée à ta prophétie. Et il y a une personne qui a des paroles et a la main pour te bénir et t'amener là. Écoutez, Jésus entrait toujours par la belle porte et le monsieur était toujours là. Ce n'est pas la main de Jésus qui devait l'élever. C'était Pierre. Écoute ce que j'aime trop aussi. Pierre s'amène avec Jean. Les deux sont apôtres. Ils arrivent devant les paralytiques et il dira à ces paralytiques, ils vont parler en termes de nous. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, ensemble comme apôtres. Mais quand il faut lever la personne, Pierre récupère la situation. Il dit, mais c'est que j'ai. Il n'a pas dit ce que nous avons. Ce n'est pas parce qu'on est tous ensemble, pasteur ou bien diacre, on est ancien, qu'on est pareil.
Il y a toujours un premier. Parce que Dieu met de l'ordre. Lui-même, c'est un Dieu d'ordre. Jean n'a pas discuté pour dire à Pierre, comment tu peux dire comme ça? Si dans nos églises actuelles, il y a une discussion. Surtout avant Thomas, comment c'est que tu as? C'est que tu as, c'est faux. Le jour où Jésus demandait, qui suis-je? Ce n'est pas tout le monde qui a répondu. C'est Pierre qui a répondu. Et Jésus n'a jamais dit, je vous donne les clés. Il a dit, je te donnerai. Je te. On a donné les clés à une personne. Si tu n'as pas de père, tu peux avoir des prophéties, mais tu n'iras nulle part. Et tu es béni que par la parole qui sort de la bouche de ton père. Si je travaille ici, je travaille sous l'onction de votre père. Il y a des enfants à l'église qui quittent l'église, ils poursuivent des séminaires à gauche, ils mettent la tête, prier pour moi. Si ce n'est pas par l'autorisation de votre père, tout le monde va témoigner, toi tu ne seras pas là à témoigner. Parce qu'en fait, Dieu ne te voit pas là. Il y a toujours un endroit où Dieu va te changer. Un endroit où Dieu va te bénir. Un monsieur a fait 38 ans, mais il n'a pas changé d'endroit. Si dans notre église, on dira non, ici il n'y a plus d'onction, ici il y a un problème, il y a lié, je dois changer. Il était toujours là. Il attendait toujours. Parce qu'il savait qu'il était dans un bon endroit. Tout dépend des temps et des circonstances. Oh, dis amen bien. Et quand tu as un homme de Dieu, sache que c'est un don pour toi. Et la Bible dit, tu les regarderas comme un saint homme de Dieu. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Et si tu ne crois pas à la personne, ça ne va pas passer. Quand nous étions à l'école, il y avait des professeurs qu'on n'acceptait pas. Ah, professeur d'anglais, tu boudes. Jamais aussi on a saisi l'anglais. Si tu n'aimes pas les professeurs, tu ne comprendras pas aussi la leçon. Et Jésus va dire, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras la bénédiction des prophètes. Mais ce prophète-là peut être ton oncle, ton cousin. Si tu le reçois comme cousin, tu recevras la bénédiction des cousins. Jean-Baptiste n'a jamais regardé Jésus comme un cousin. Et il a reçu la bénédiction. Changeons notre regard à l'église. Changeons notre regard. En Afrique de l'Ouest, quand on salue son père biologique, on s'incline. On respecte les pères. Et bien, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a des enseignants aussi de l'Internet. Ils vont vous dire, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de notion de père. Mais Paul l'a dit. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Le père biologique peut te maudire. Mais le père spirituel peut enlever la malédiction. C'est pour ça que quand vous voyez dans nos églises en Europe, un père peut se lever, commencer à déclarer, l'église est là et regarde. On est habitué avec lui et puis bon, amen, on part. Non, ce n'est plus la même personne. Chaque jour qu'il vient, qu'il revient pour faire une réunion, c'est une autre onction. Et j'ai vu à Kinshasa, même en Afrique, quand tu prêches et que tu libères des paroles de déclaration, les gens se lèvent. Ils croient cela, ils prennent cela et leur vie change. Leur vie change. Est-ce que vous savez que le problème de l'onction ne dépend pas de l'homme de Dieu? Jésus avait l'onction de la tête au plan des pieds. Il arrive à Nazareth, personne ne l'accepte. La Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Il est plein d'onction. Il suffit de me croire. Tu verras la gloire de Dieu passer dans ta vie. Et si tu ne crois pas à cet homme, ne reste pas dans cette église. Il faut croire à la personne. Tu amènes bien. C'est le papa qui a introduit Léa dans la chambre de Marie. C'est ton père qui doit t'amener quelque part. Dans toute la Bible, tous les enfants ont été bénis par leur père. Même Jésus, c'est le père qui l'a envoyé. Il a accepté. Et quand il a accepté, le père l'a souverainement élevé. Mais il était Jésus au ciel. Mais personne ne le respectait. Sur la terre, même les démons. Est-ce que vous savez que même David ne chassait pas les démons? Il calmait les démons qui étaient dans Saül. Parce qu'il n'y avait pas le nom qui chasse les démons. Tout l'Ancien Testament, on n'a jamais chassé un démon. Pour avoir ce nom, il fallait qu'il donne un sacrifice. Et quand il s'est sacrifié, Dieu l'a souverainement élevé. Un fils obéissant, quel que soit le père, il suffit qu'il libère une petite parole de sa bouche, ta vie ira très loin. Vous savez, papa, dans nos églises, on vient de fêter la fête des pères il y a quelques jours. Mais les gens viennent tranquillement à l'église. Oh, papa, bonjour, ça va? Non. Dans les églises anglophones, on organise une séance de bénir son père. Est-ce que quelqu'un m'attend?
il faut que ton père mange ou ait quelque chose de toi dans sa vie. Beaucoup donnent des offrandes, mais sans révélation. Mais l'offrande, c'est donner ta vie, donner ton sang, donner tes problèmes. Et l'homme de Dieu va consumer cela. Et comme il est un temple, il sera la solution pour toi. Est-ce que vous savez que Jésus a raté la lapidation parce qu'il a pris des enfants et il les a bénis comme un souverain sacrificateur? À l'école, sur sa poitrine. Or, si le souverain sacrificateur prend un enfant et le présente et le met sur sa poitrine, comme il a une tenue et il y a un chassé qui porte le nom de 12 tribus, il colle l'enfant par rapport au nom de sa tribu. Ok? Un homme de Dieu auprès de qui tu es et tu crois à son onction, tu dois aussi avoir ton nom sur son cœur. Comme ça, quand il ne te bénit pas comme ça, vague. Il te bénit par son cœur. Et beaucoup de gens ne veulent pas attendre ça. Mais ta vie dépend de ça. Ok? On veut bien. Alléluia. Dieu fait ceci. Gloire à Dieu. Mais des principes qui font asseoir l'église, on ne veut pas écouter ça. On ne veut pas écouter ça. Si tu viens dans une église et que tu ne considères pas cet homme-là comme ton père, tu es en train de passer ton temps. Que tout le monde te dit, que tout le monde parle comme ils veulent parler, mais toi tu as un autre regard. Et c'est ton regard qui sera ta bénédiction. Le papa avait les secrets, mais le papa n'a jamais dit à la fille que je vais t'introduire là-bas. Il y a des fois, le père ne parle pas, mais il sait ce qu'il va faire avec toi. Je sais que tu es là, mais tu n'es pas en retard. Dieu sait ce qu'il va faire avec ta vie. Dieu va t'introduire au moment opportun. Alléluia. Maintenant, quand on introduit Léa sort de là. Maman, il se retrouve maintenant dans un foyer avec sa petite soeur. Mais on va voir comme rival une autre personne, la personne de l'extérieur. Mais ta propre soeur, même sans, c'est une guerre fratricide. Et c'est très dangereux. Une guerre sans merci. Ils se connaissent trop bien. Ah, la grande sœur, toi tu as arraché mon mariage. Ah, la petite sœur, tout ça. Donc, trop de problèmes chaque jour. Maintenant, nous arrivons au point où la Bible dit, Léa, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et que Rachel était aimée. Et comme Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, la Bible dit, Dieu a rendu Rachel stérile et Léa féconde. Je dis à une personne, à chaque étape de ta vie, où tu sentiras que tu es haï, tu vis une injustice, c'est une occasion que tu donnes à Dieu d'être de ton côté. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y aura un jour tu vas t'asseoir ou bien te mettre à genoux et bénir ton ennemi? Mais Jésus t'a déjà dit bénir ton ennemi, mais tu ne sais pas ça à cause de la souffrance. Mais quand tu vas voir le bénéfice qu'il a causé dans ta vie, oh mon Dieu, tu ne me crois pas. J'ai dit que si quelqu'un est là où il est aujourd'hui, c'est à cause des ennemis, pas à cause des amis. Il y a des gens qui t'ont poussé. Ils t'ont fait tellement de mal que tu as pris une décision. Et c'est cette décision qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Donc, c'est grâce à ces hommes-là, à ces femmes-là, que tu es ce que tu es aujourd'hui. Oh, tu ne me crois pas. Un jour, quelqu'un dira même, merci Judas. Ça sera compliqué. Mais maman, sans Judas, on n'aurait pas la croix. Parce qu'un homme comme Pierre ne peut pas trahir. Pierre, lui, croyait devenir premier ministre. Comment on peut trahir telle personne? Mais Judas voyait l'argent. Et Judas, dans sa pensée, il allait escroquer le souverain sacrificateur. Il n'a jamais cru qu'on allait prendre Jésus. Celui qui multiplie les pains et ressuscite les morts. Le jour où on viendra le saisir, il va faire un miracle, il va disparaître. Il croyait dribbler le souverain sacrificateur. Oh, il ne savait pas que lui aussi, il est entré dans le piège de la prophétie. Si on n'a pas de Judas, on n'ira jamais à la gloire. Puisque Léa n'était pas aimée, Dieu entre dans le combat et Dieu se positionne du côté de celui qu'on n'aime pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas aimé ici? Quelqu'un qui sent une injustice dans sa vie, dans le lieu de travail, dans ton foyer, dans la maison, tu sens qu'il y a une injustice. Sache-le très bien que tu as introduit Dieu dans ces combats et Dieu est de ton côté. Si nous étions à Ouagadougou, vraiment, une maman allait se lever et dire Amen. Quand tu dis Amen, ça s'attache à ta vie. J'ai dit dans tes combats, Dieu sera de ton côté. Plus tu es négligé, plus tu as de l'injustice, Dieu sera de ton côté.
Dieu vient, il dit, mais qui est aimé, qui n'est pas aimé? On dit, non, mais celle-là est aimée déjà. Ok, qui n'est pas aimé? Léa, Dieu se met du côté de Léa. J'ai dit que Dieu se mettra de ton côté. On dit amen, bien, 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 bien. J'ai dit, Dieu sera de ton côté. J'ai dit qu'après 10 ans, il y a un cycle qui commence. Tu as subi les injustices les années passées, mais après ce séminaire, Dieu se mettra de ton côté. Je vois Dieu se mettre de ton côté. Dieu se met du côté de ceux qui sont négligés. Dieu est le père des orphelins. Dieu est le mari de veuves. Dieu soutient ceux qui sont faibles. Plus tu subis l'injustice, plus Dieu est avec toi. Si tu crois cela, tu dis amen bien. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Amen. Léa n'est pas aimée. Dieu se met du côté de Léa. Et Dieu dit, je dois faire la différence. Si Dieu est de ton côté, si nous nous retrouvons vraiment dans le camp de Dieu, si tu es dans le camp de Dieu, Dieu fera la différence. La Bible dit, c'est ainsi que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Quels que soient les problèmes et les difficultés, le Dieu qui est de ton côté, c'est un Dieu de la différence. Je dis que jamais tu seras pareil avec ton ennemi. Jamais tu seras pareil avec celui qui te combat. Papa, si vous êtes pareil, où est la place de Dieu? Je dis, on n'a pas aimé Dieu seulement pour aller au ciel, mais on est dans la famille de Dieu pour vivre les faveurs de Dieu. J'ai été à Kinshasa. On a vu des familles qui portaient un nom. Si vous êtes de cette famille, même si tu es de famille lointaine, il suffit seulement d'entrer dans cette parcelle. Tu commences aussi à influencer les gens. J'ai dit que toi, tu n'es pas entré dans n'importe quelle famille. Tu es entré dans la famille où on a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui... Aïe, 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 aïe. Oh! Il leur a donné le pouvoir. Quand tu te convertis, Dieu ne se précipite pas à te donner l'argent. Dieu ne se précipite pas à te donner des voitures. Dieu ne se précipite pas à te donner des bijoux. Dieu commence à te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il devient enfant de Dieu. Tu entres dans cette classe-là, dans cette famille-là. Dieu voit que toi, tu n'es pas aimé. Dieu va t'adopter. Dieu entre, mais Dieu crée la différence. Maintenant, la Bible dit, Dieu a rendu Léa féconde et Rachel stérile. C'est qu'en réalité, Rachel avait la faculté d'avoir des enfants. Mais à cause de ces combats, Dieu te donnera ce que Jacob ne peut te donner. Est-ce que vous avez bien? Dieu donne à Léa ce que Jacob ne peut pas donner à Rachel. C'est ce qui va faire la différence. Est-ce que vous savez que les femmes comme Anne ne sont jamais fécondées par Elkana? Elkana est puissant pour d'autres femmes. Mais pour Anne, c'est le temple. Parce qu'au fait, c'est le jour où l'homme de Dieu a dit à Anne que va, que tu seras fait selon ta foi, tu as reçu tout ça. La Bible dit son visage a changé. C'est comme ça que ce jour-là, quand il est rentré, elle était fécondée. Mais si elle ne fréquente pas le temple, elle n'est jamais fécondée. Il y a des hommes comme des Jacob. Ils ne peuvent jamais féconder Rachel facilement si Dieu n'intervient pas. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui contrôle la situation. Dieu va fermer le ventre de Rachel, mais va ouvrir le ventre de Léa. J'ai dit que s'il y a un combat dans ta vie, Dieu va faire quelque chose qui va faire la différence. Dieu va ouvrir ton ventre. Et quand je parle de ventre, je ne parle pas seulement de ventre physique. Avoir une entreprise, c'est un enfant. Avancer dans la vie, c'est aussi un fils. Et je dis que les fruits de tes entrailles seront bénis. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu va ouvrir ton ventre. Non, tu ne m'attends pas bien. Je dis, Dieu va ouvrir ton ventre. Les choses qui vont sortir de toi seront puissantes. Mais laissez-moi aller rapidement. Écoute ce que Dieu fera, maman. La Bible dit que Dieu a rendu Léa féconde. Léa fut féconde. Et Léa enfanta. Et quand tu commences à lire ça, cela est allé avec un rythme. J'ai dit que ce que Dieu va faire avec toi, ça sera avec un rythme. Ça sera rythmé. Elle fut féconde. Elle fut féconde. Elle fut féconde. Mais l'erreur de Léa, c'est quoi? Quand Léa a un enfant, elle oublie Dieu. Léa veut attirer l'attention de son mari. Il dit, comme mon mari ne s'attache pas à moi, il n'aime pas tout ça. Il dit, certainement, cette fois-ci, mon mari me regardera. Il donne le nom de l'enfant comme Ribin. Mon mari maintenant va me regarder. Mais l'enfant est là, le mari ne le regarde pas. Deuxième arrive. Il dit, maintenant, mon mari va m'écouter. Le mari ne l'a pas écouté. Troisième arrive, mon mari va s'attacher à moi.
le mari ne s'est pas attaché. Le quatrième arrive, la maman change de position. Vous savez, la Bible dit, s'il y a une malédiction qui entre dans la famille, ça sera jusqu'à la 4e génération. Et je dis qu'à la 4e génération, Dieu change de position et de choses. Tu ne m'attends pas bien, trop bien, trop bien. Je vais dire à quelqu'un dans cette salle que quand Judas arrive, la maman change de position. Cette fois-ci, il ne dit pas c'est pour mon mari. Il dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps de fixer les yeux sur les hommes, des organismes, sur les personnes qui peuvent nous soutenir. Fixe les yeux sur Dieu. Il dit, cette fois-ci, je ne vais plus m'occuper de ma soeur. Cette fois-ci, il n'y a plus de combat avec ma soeur, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, dans les jours qui arrivent, dans le mois qui arrive, quelles que soient les nouvelles, loue l'Éternel. Quel que soit le combat, adore Dieu. Et on a dit ceci, bénis Dieu. Pourquoi? Parce que tu as Judas. C'est lui qui est à Judas, loue Dieu. Bénis Dieu en toutes circonstances. Ne s'occupe plus de Rachel. Ne regarde plus Rachel. On dira, il ne calcule plus Rachel. Le temps est arrivé que tu ne calcules plus celui qui t'est dérangé parce qu'il t'empêche d'arriver à ta destination. Je vais finir, je vais aller rapidement. Écoutez, Rachel voit ça, il dit à son mari, donne-moi un enfant. Le mari dit, mais comment moi je vais faire? Il dit, écoute, je te donne ma servante. Il a donné sa servante, la servante a fait des enfants. Léa aussi, la Bible dit que Léa cessa d'enfanter. Dieu te donne quelque chose en série et après, Dieu arrête cela. Est-ce que cela est arrivé à une personne ici? Il y a une saison, il y avait la gloire, les changements dans ta vie. Et à un certain moment, Dieu a tout arrêté. Elle aussi cessa d'enfanter. C'est comme si elle aussi est devenue stérile comme Rachel. Mais elle n'est pas comme Rachel. Je dis, au point où Dieu va faire cesser les choses dans ta vie, tu ne seras pas au même point avec ton ennemi. Toi, tu auras déjà de l'avantage. En fait, Léa avait déjà 4 et Rachel avait 0. Quand je te vois là, je te vois plus avancé que ton ennemi. Oh, tu ne m'attends pas bien. Le problème, c'est que toi-même, tu ne vois pas ce que tu as et tu ne vois pas ce que tu es, mais c'est ton ennemi qui voit ce qui est sur toi. Il avance avec 4 et Dieu cesse. Ne crois pas que tu es comme tout le monde. Ne crois pas que tu es comme ton ennemi. Toi, tu as déjà de l'avantage. Si tu n'as rien, tu as la bonne santé. Si tu n'as rien, tu as l'onction. Si tu n'as rien, tu as quand même des personnes qui sont à tes côtés. Donc Dieu te donne toujours quelque chose que toi-même, tu dois vérifier. Le diable peut tout prendre dans ta vie, papa. Mais comme il est voleur, il ne prend pas tout. Parce qu'un voleur n'a pas le temps de préparer, de calculer les choses, prendre tout. Quand le voleur vient, il prend ce qu'il voit, mais il laisse toujours quelque chose. Or, la Bible dit que c'est un voleur. Elle a volé la vie d'une femme, malade pendant 12 ans, mais elle n'a pas volé la vie physique. La maman respirait encore. Elle a volé les yeux de Bartimée, mais n'a pas volé la voix. Elle a volé 4 personnes léprées, mais n'a pas volé la tête. Elle pouvait encore réfléchir. Et elle a volé la vie de Lazare, mais n'a pas volé ses soeurs qui pouvaient intercéder. Je dis dans la vie, si tu vérifies très bien, il y a toujours quelque chose qui est resté, bien que le diable a volé. Et Dieu recommence là où tu t'es arrêté. Léa aussi maintenant est pareil avec Rachel. Ok? Mais quelque chose va se passer ici. Quand tout s'arrête dans ta vie, et Dieu veut commencer un nouveau cycle, Dieu doit te donner la révélation. Dis à toi, faisais la révélation. Léa est bloquée. Léa aussi est stérile. Sa sœur aussi est stérile. Le combat est à ce niveau. Maintenant, la Bible dira, un jour, le fils de Léa, le premier-né, est allé à faire la chasse, mais en rentrant à la maison, il est rentré avec des fruits qu'on appelait des mandragores. Et quand il rentre avec ces fruits, écoutez, Rachel voit ça. Hein, tu seras Rachel pour 1 minute. Rachel voit ça. Rachel dit, oh, je veux manger ces mandragores. Mais l'enfant qui rentre, c'est l'enfant de Léa. Et Ruben amène les mandragores non pour Léa et pour Rachel, mais amène les mandragores pour Léa, sa mère. Papa, mais je vais te déranger avec ta photo. Tu seras Léa. Ok? Parce qu'en Jésus, nous tous, nous sommes des femmes. Ok? L'enfant rentre avec des mandragores. Amen. Léa et Rachel sautent la première. Moi, je vais manger ces mandragores. Pourquoi? Mandragore, c'était un fruit à l'époque qu'on traitait aussi des magiques, mais un fruit qui avait le pouvoir de féconder une personne. S'il mange ça, il peut devenir fécond. Ça peut lui donner encore des appétits sexuels pour avoir des rapports et avoir des enfants. Amen. Or, les deux ont les mêmes problèmes. Si tu ne me suis pas bien, on va se perdre. Alléluia. Les deux ont les mêmes problèmes.
les deux ont besoin de mandragore. Mais le mandragore appartient à qui? À Léa. Parce que c'est son fils qui rentre avec. Mais Rachel va dire, moi je veux manger ces mandragores. Tu veux manger les mandragores? Léa dit, d'accord. Mais ici encore, on va faire une alliance. Tu vois, cette famille, depuis le début, c'est une famille d'alliance. Il dit, si tu manges mes mandragores, ok, c'est bien. Moi aussi, j'ai besoin de ça parce que moi aussi, je vais être féconde. Mais si toi, tu manges, tu sais que je te donne la possibilité d'être féconde. Mais moi, je te donne les mandragores pour te rendre féconde. Mais toi, tu me donnes ton mari. Parce que pendant ce temps-là, c'est Jacob allé chez Rachel. Alors moi, j'achète ton mari. J'achète cette nuit avec mes mandragores. Mange les mandragores, mais moi, je récupère le mari. Ok? Ça s'est passé le jour. Elle s'est sacrifiée. C'est comme si on parlait de médicaments qui guérissent peut-être le sida ou le cancer. Il n'y a qu'un médicament. Nous deux, nous sommes malades. Nous deux, nous avons besoin. Mais je sacrifie le médicament qui veut me guérir et je te donne. Toi, sois guéri. Mais il y a une alliance. Donne-moi seulement ton mari. Maintenant, quand le mari rentre le soir, il ne sait rien de ce qui s'est passé pendant le jour. Il vient avec la direction d'aller chez Léa, Rachel. Léa récupère la situation. Il dit, Jacob, tu n'entreras pas dans sa maison. Ce soir, c'est chez moi. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu n'étais pas programmé. Mais tu vas faire quelque chose dans quelques minutes qui va faire que Jacob va entrer chez toi. Ah non, tu ne m'attends pas bien. Jacob va entrer chez toi. Ce n'était pas programmé. Tu ne pouvais pas avoir ça dans cette saison. Mais il y a une alliance qui s'est passée. Et comme l'alliance est respectée, l'alliance est éternelle, Jacob va accepter. Mais Jacob s'est dit, même si je vais avec Léa, Léa aussi est stérile, ça ne va rien faire. Mais la Bible dit, la nuit où Jacob est allé avec Léa, Dieu exauça Léa. C'est que Dieu était derrière. J'ai dit, il y a une saison qui arrive dans ta vie. Dieu va exaucer Léa. Léa sera féconde. Léa donne même un enfant. Léa qui était devenue stérile, qui ne donnait plus d'enfant, Léa va donner un enfant. Mais Léa dit quoi? Cet enfant s'appellera comment? Isaacar. Et il dit quoi? C'est le fruit de mon salaire. À quelque sorte, je l'ai payé. Je l'ai acheté. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, ça c'est ma récompense. Ça c'est mon salaire. Donc si Léa voit Isaacar, il voit son salaire. Il voit ce qu'il a payé. Il voit les sacrifices qu'il a fait. Je devais manger le mandragore. Mais comme j'ai raté cela pour donner à une autre personne, voilà ce que Dieu m'a fait. J'ai dit à une personne dans cette salle, très souvent, on n'a pas su comment redémarrer avec des choses que Dieu nous a données. Parce que tout ce qui nous arrive, nous les consommons. Il y a des personnes qui sont dans les besoins tout autour de nous. Plus tu bénis ton voisin, plus toi-même tu es béni. Oh, tu ne m'attends pas bien. Plus tu pries pour ton ennemi, plus toi-même tu es béni. Et ton ennemi restera toujours derrière toi. Oh, est-ce que je peux avancer? La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Lui veut se réjouir en mangeant le mandragore, je me réjouis avec lui. Mais en se réjouissant avec lui, moi aussi, Dieu me fera réjouir. Il dit, voici mon salaire. La stérile ne va pas seulement avoir Isaacar, mais Dieu va lui donner encore un autre enfant qui va appeler Zabulon. Dieu va lui donner encore un autre enfant qui va appeler Dina. Voilà une femme qui va faire 7 enfants à Jacob. La maison de Jacob est remplie par 12 enfants, sans compter la fille. Mais maman, je vais te dire une chose. Dans les 12 tribus, ce n'est pas 2 femmes qui ont fait les 12 tribus. C'est 4 femmes. Mais parmi les 4 femmes, il y a une femme qui a fait 7 enfants. Je dirais que dans une course, dans un niveau de concurrence, toi, avec la révélation de Dieu, tu n'auras pas et tu ne seras pas au même niveau que tes ennemis. Oh, donne-moi un amen bien. Un amen bien. Oh, je dis, quel que soit le combat, quelles que soient les difficultés, Dieu te mettra toujours à un pas d'avance. Toi, tu seras toujours à un pas d'avance. Qu'ils se disputent les autres enfants, mais toi, tu as 7 dans la maison. Premier arrive, c'est mon salaire. Zabulon arrive, Dina arrive. Le ventre qui était arrêté va faire pousser les enfants maintenant en vitesse. Et quand il atteint déjà 7, là, Rachel est seulement observatrice. Rien ne change chez Rachel. Mais Rachel a mangé quoi? Le mandragore. Puisque tu as mangé le mandragore, moi j'irai jusqu'à la 3e vitesse. Et après, maintenant, on va s'occuper de toi. J'ai dit à une personne que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de sacrifice. Mettez-vous merci.
Si tu n'as pas la pensée de te sacrifier, tu n'iras nulle part. C'est la vérité, maman. La Bible dit ceci. Beaucoup de gens disent dans nos églises, Jésus a déjà tout payé. Jésus s'est sacrifié. Papa, si Jésus a tout fait, la Bible ne dira jamais qu'il nous a établis comme un royaume de sacrificateurs et de rois. Tu ne peux jamais être sacrificateur si tu ne continues pas à faire des sacrifices. Et je suis venu dire à une personne, il se pourrait que quelque chose s'est arrêté dans ta vie. Mais la saison est arrivée de payer un prix. Toi, que tu vas appeler maintenant la réponse pour dire, ça c'est mon salaire. Ça c'est la réponse de Dieu. Il y a des enfants, il y a des choses quand tu regardes, tu dis, ça vient de quelque part. Tu sais ce que tu as fait avec Dieu pour arriver à ces résultats. Oh, dis amen, bien que j'avance. On n'a pas su comment vivre avec Dieu. On a fait une fois des sacrifices, on s'est arrêté. Chaque fois que Dieu t'amène à un certain niveau, chaque fois tu dois monter aussi dans le niveau du sacrifice. Mais ce qui fait la différence, c'est tes sacrifices. C'est tes sacrifices. Et il y a des gens, ce sont leurs arrière-parents qui ont fait des sacrifices pour eux. Et tu les vois réussir dans la vie, tu te dis, mais comment il avance? Or, tu ne sais pas. Il y a des personnes qui ont payé pour lui. Je vous ai donné l'exemple d'Obama. L'Amérique disait, ils ne sont pas prêts d'avoir un président noir. Et si tous les noirs votaient Obama, c'est 11%. Et les blancs qui n'étaient pas prêts, ils ne savent pas comment, par quel mécanisme, ils ont voté Obama. Ça, c'est son côté mystique ou bien il est, ça c'est son problème. Mais moi, je parle du côté résultat. Maintenant, les chrétiens ont essayé de faire une enquête sur sa vie. Ils ont trouvé que sa grand-mère, du côté blanche, sa grand-mère était une personne bénie, beaucoup d'argent, et qui faisait beaucoup de bien aux pauvres. Maintenant, quand il faisait beaucoup de bien aux pauvres, les pauvres n'avaient de quoi lui rendre, et les pauvres disaient seulement que Dieu te bénisse. Or, si un homme de Dieu te dit Dieu te bénisse, il n'a pas identifié le domaine de bénédiction. Oh, donc on a bien été. Si Dieu te bénisse, on a tout dit. Le mariage, c'est la bénédiction. Bonne santé, c'est la bénédiction. Acheter des immeubles, c'est la bénédiction. Tout ça, c'est la... Mais on ne définit pas, on dit seulement que tu sois béni. Or, la bénédiction tombe dans tes reins. Même si cette grand-mère n'a pas vu le résultat, mais le Dieu qui est fidèle a fait que sa fille puisse avoir un enfant et que cet enfant soit béni. J'ai dit, il y a d'autres personnes dans la vie, tu les vois réussir. Tu dis, mais il ne prie pas comme moi, il ne gêne pas comme moi. Je ne te dis pas que ta vie sera changée à cause de tes prières. Et je sais que d'autres théologiens seront fâchés. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Mais au fait, ce qui change ta vie, c'est ton attitude. Si Jésus ne s'est pas sacrifié, il ne porterait jamais le nom le plus élevé. Est-ce que tu as quelque chose dans la vie, tu peux dire, ça c'est mon salaire. Ma femme est là, on a fait plus de 10 ans. C'était le juste dans le ministère. Tu peux beau prêcher, t'es quitté quoi? Mais ça paraît, tu as une femme, tu as des enfants. Les choses étaient juste. À un certain moment, j'ai prié, j'ai gêné, tout ça. Mais les choses étaient juste. L'onction de la parole, gloire à Dieu, tout cela. Mais les rostes, un jour, j'ai écouté clairement, tu dois passer à une autre vitesse. Faire un sacrifice. Ma femme est là. On a fait sortir tout ce qu'on avait à la maison, maman. Ces bijoux que je lui ai donnés comme cadeau de mariage, tout ce qu'on avait de biens, de valeurs, on est venu déposer à l'église. Après quelques temps, les portes commencent à s'ouvrir. Une après l'autre. Maman, un jour, sans me préparer, je me suis présenté devant un président de la République avec sa femme. Pas de mon pays, d'un pays étranger. Pour toi, c'est normal, vous sautez de ces familles-là. Mais pour moi, mon père n'a jamais vu un premier ministre. Maman, je vais dire à quelqu'un, il y a des choses, on n'arrive pas comme ça. Il y a quelque chose qui doit te soutenir. Il y a quelque chose, tu te tournes, tu dis, ça c'est Isaacar. Mes enfants, mes 2 premiers enfants qui sont là, ils étudient ici à l'internat Ferrière, vers Liège, à 30 km de Liège. Papa, en Italie, les professeurs ont dit que toi, ta tête, vos têtes de dés là, on voit que vous ne pouvez jamais faire l'université.
Oui, carrément. Et puis on a commencé à donner à mon premier fils les livres de cuisine. Maman, préparez-vous. J'ai dit non. Moi-même, ton père, je suis allé quelque part. J'ai appelé les enfants. On a prié. Et Dieu a fait monter cette pensée de les envoyer ailleurs. Mais en croyant que Dieu allait faire quelque chose. Mais on ne pouvait pas s'arrêter à la prière. On a fait des sacrifices à l'église. Ils sont venus étudier ici. Aujourd'hui, nous sommes là, toute la famille, parce qu'on doit avoir le diplôme, les EVNF. Et les professeurs ont appelé pour dire qu'il travaille tellement bien dans les sciences fortes qu'il peut commencer à s'orienter vers les recherches. C'est lui qu'on avait dit qu'il n'y avait rien dans la tête. J'ai dit que la Bible dit, si tu n'as pas de sagesse, demande à Dieu. Et il y a plusieurs façons de demander à Dieu. C'est sacrifier, c'est aussi demander à Dieu. À chaque niveau de la vie. L'année 2016, tu peux aller très loin. Qu'est-ce qu'une maison pour toi? Qu'est-ce qu'elle est bien pour toi? Dieu peut le faire dans une seconde. Mais Dieu doit s'appuyer sur quelque chose. Maman, je n'ai jamais compris cela. Qu'une femme péchereuse puisse être pardonnée par ses péchés parce qu'il a fait une offrande. Il verse le parfum. Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a jamais fait la confession, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je demande pardon de mes péchés. Juste une offrande. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que l'offrande parle de ton cœur, pas de ton état. Oh, yo l'unga kolia. Oh, il y a qui sala yo, mais ça nous a tamuké. Mais à venir nous amener ne kolekana. Na kota prière papa, à retraite. Ba leva deuxième nangai. Na voiture am del moto ebité. Mama tikala nandako. Mais na sentir ka place na no prier lo mozo leka. Na benga nandako. Maman mona kende ki anniversaire. Ti ba 21h et quelques 30 mona mona nate. Papa, il y a un Dieu qui se souvient. Papa, bana ba konziboni na poto babunga. Maman mona Canada a terminé l'église. À seule fois, mon à $400. Sans raison. Après quelques temps, maman, zongi na ndako kabatozo crier. 2 jours après, ambulance, tout, nini. Moi, on a longué 3e niveau pour nasser. Ce que baki mabaya boy, ambulance et même l'hôpital, te bateli gratuit, tout est en ordre. Et ça n'a pas mususu yoko quand c'est ça yo. Mais au lieu en mon a koufi. Nous avons épargné yo ne logo moko, mais lingi yo participer dans le sacrifice wana. Mukilo salama ba sacrifice. Et ça na monde ya mulili ya diable, na monde ya pole ya nzambe. So ba toi prier quitter l'église ngezalate. Les gens doivent se sacrifier. Les gens doivent se sacrifier. Comment maman muta kufi ba to boye ka ko kufa te faseko. Ceux qui biso dans l'église n'a pas de toba, si la volonté soit faite. Dieu a donné, Dieu a retiré. On a l'Ancien Testament. Nous avons appelé ça retirer à soutien. Hein papa prophète. Na Romain Bible obini. Azo boto la ka don na yete na appel na ye. Papa, je vais te dire une chose. Il y a le bloc belé to perdre dans la vie manque de sensibilité. Bloc belé peso zonga li susute parce que to yebine to fongola ngote. Biso tikala ka ai nzambe rababa to beto baboko pa. Mais pas de sacrifice. On ne peut pas avancer ainsi dans la vie. Ça, c'est une clé pour l'église. Pierre, Nzambalingiye, a pris ses responsabilités. Mais tout beau sanaka. Pierre, non seulement a pris sa vie naïe, a pris sa cahier sous bateau naïe ne bandeli. A te la nango. Yo salani. Osani nous en a poids ya makambo kansaka na vie. Osani par rapport à bana na yo. Osalani par rapport à santé na yo. Osalani. Il y a quelque chose que tu peux renouveler avec Dieu. 10 ans où ils ont la signe à vie na yo. Même un ministère na yo. Après 10 ans, on ne peut pas s'y ya. Bah tout ça, on nous critique, on pas ma vie. Oh asimba, non. Oebelo ka sala na nzambe te. Nzamba ana po sa biso bolam. Nzamba ana po favoriser biso. Nzamba ana po a sepela ndenge zo bonga. Plus vie nous a bien, plus nzamba zo sepela. Mais il faut baba fongo la nzambe. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver là-bas?
10 ans après cycle moko esili. Makambo 10 ans eleki. Est-ce que nous banda lisusu ndenge moko? Il faut bandana makambo ya sika. Na ina sisa na episopo. Tangu ya lesili ndekone pesa nini azaki beni. Aboti Joseph, aboti pe Benjamin. Amen. Mais on remarque le moko. Jacob vine mobimba linga na ele yate. OK? Ya no linga kaka Rachel. Mais na bano yo Rachel abotelier, na bano Léa abotelier bakokanite. Siko nzambe nde ye moko a obligé ki Jacob avanda na Léa sans divorce. Tikalaka wana. Parce que nzambe ayebaka venir à Jacob. Jacob aboteli et Rachel aboteli Jacob kaka Joseph na Benjamin. Joseph na Benjamin baza bano yo bamemaka solution matérielle. Nzala balesi bino. Mena libumu Léa abimisa ba roi, abimisa ba sacrificateur. Na ina bisa mutu mo azane siko. Oyo ko bimane pa ina yo. Eza biloko yo tikalaka. Et en plus, pour comprendre que moi si il y a Jacob selon Nzambe eza Léa eza Rachel te, tant bazo zonga Rachel akufana nzela. Mais Léa nde o baboyaki. Yem tasili sa vie ya Jacob. Na ina bisa mutu moko batu baboya na bango yo. Il y a problème te. Mais na programme Nzambe, yonde mutu okoma na suka. Oh, so yokanga bien te. Nabi yonde ko silisa. Batu bayina obundano na nzela et a problème te. Mais oza choix ya Nzambe. Nzambe pambola. Na ina zo atamoko pona bisa mutu moko seulement. Nzambe capable à renouveler babiloko na vino. Babiloko elala et tombama. Vino eko pambola manaba makamwa molimo Nzambe chakati na yo. Nzambe ko changer yo na biloko ezakati na yo. Et je vais te dire aussi que même ta beauté physique c'est un don de Dieu. Et qu'on font l'eau porte. Sourire na yo et qu'on font l'eau porte. Biloko malamu Nzamba tcha na vino po esalo bolamu. Nzamba fongola ngo. Atako bato ayiba ki ngo Nzamba fongola ngo. Dobana nga 10 ans. Changement. Étape asikezoya. Cycle moko esili. Au nom de on va se lever pour prier. Mobimba nanga